Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle série de vidéos. Dans cette série de vidéos, on va s'intéresser aux questions d'entretien, des plus simples aux moins simples. Le but n'étant pas de vous faire une réponse juste à tous les coups, mais de savoir s'y préparer et ne pas être surpris surtout quand on nous la pose. Alors la première question à laquelle on va s'intéresser, c'est quelle est ta distribution favorite ou pourquoi? En tout cas, la question, alors elle n'est pas forcément toujours formulée de cette manière-là, mais en tout cas, le but, c'est de vous faire réagir par rapport à l'environnement de travail sur lequel vous évoluez. Alors, ça a plusieurs objectifs, cette question, et derrière, on peut la traiter de différentes, la réponse, on peut la traiter de différentes manières. D'une part, juste voir la réaction, ne serait-ce que par la surprise de la personne par rapport à la question, parce que ça peut être déroutant, ou en tout cas, ça peut surprendre suivant à quel moment on la pose lors de l'entretien. Ensuite, deuxième chose, on va pouvoir aussi juger, et ça les gens des fois n'ont pas toujours ça en tête, entre guillemets la rigidité de la personne. C'est-à-dire que est-ce que la personne est ouverte à d'autres distributions, est à l'écoute d'autres distributions, est-ce qu'elle est strictement renfermée dans l'open source, et qu'elle n'écoute pas du tout les sujets autres à côté. Donc ça va amener vraiment plein de... la réponse va pouvoir être assez enrichissante ou pas du tout. Ça va dépendre vraiment de ce que va répondre le candidat. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important. Vraiment la qualité de cette réponse. Ne pas se fermer, ne pas dire bah non, moi de toute façon, c'est forcément ça et c'est tout. Alors si c'est un point bloquant pour vous, effectivement, ça vaut le coup de le mentionner, mais il faut savoir que ça va être interprété derrière. Ensuite, troisième point qui est très important, ça va montrer aussi la détermination, la passion de la personne pour la distribution, la distribution et en tout cas l'environnement Linux. Suivant la distribution qu'on va utiliser, on va être plus ou moins amené à travailler fortement son environnement de travail, faire de la configuration, de la customisation, de la personnalisation, pousser vraiment les choses plus ou moins loin, avoir une bonne connaissance du système ou pas. Et ça montre aussi le côté passionné. Mais moi, vous allez voir ma réponse à la fin. C'est pas forcément de cette manière-là, en tout cas, que je transmets la passion. Je la transmets par ailleurs, mais voilà. Faut pas se bloquer en se disant ah bah moi j'ai une distribution simple et du coup ça pose problème. Je vais vous l'expliquer à la fin. Alors il faut en avoir quelques-unes en tête, bien sûr. Donc il y a tout ce qui a trait à Red Hat, Fedora, CentOS, on retrouve bien sûr Debian, Ubuntu, Linux Mint, SUSE, Arch Linux, Kali Linux, FreeBSD. Alors certaines vont avoir une consonance vraiment forte, par exemple si on parle de FreeBSD, quelqu'un qui va travailler avec, ça va être vraiment quelque chose d'assez assez significatif, ça va peser très lourd dans la balance. Arch Linux c'est pareil, ça pèse généralement assez lourd, mais pas seulement. Alors, par exemple, Ubuntu, pourquoi on le choisit et comment on peut justifier un petit peu son choix? D'une part, la simplicité de maintenance, c'est un bon environnement desktop et ça permet aussi de le retrouver côté serveur facilement avec du Debian classique. Donc c'est assez courant, on va dire, et le fait que ce soit courant, vous pouvez aussi mettre en valeur que voilà, ça vous permet de vous adapter facilement à un environnement de travail que vous retrouvez aussi dans le cadre de votre administration de système classique. Ça permet du coup de garder voilà, le même environnement. Ça permet aussi, ça peut être un point de dire, tiens, voilà, vous aimez partager votre passion pour Linux, et bien c'est peut-être l'occasion de dire voilà que vous arrivez à convertir vos proches grâce à Ubuntu qui finalement est un environnement proche par exemple de Windows. Alors on retrouve Fedora, lui plutôt le côté stabilité, l'environnement Red Hat, donc toujours pareil, de valoriser le fait que voilà, vous avez une distribution sur laquelle vous êtes plus à l'aise et peut-être que c'est celle avec lesquelles on va vous demander de travailler, donc ça c'est un point qui peut être assez intéressant, les facilités de mise à jour aussi. Arch Linux, donc là, idéal pour apprendre vraiment, rentrer un petit peu plus dans le dur, voilà, customiser en profondeur son environnement, se limiter aux paquets qui vous sont strictement nécessaires. Le wiki Arch Linux qui est très instructif quand vous allez rechercher quelque chose dessus, vous allez avoir vraiment pas mal de détails qui vont vous permettre d'apprendre d'autres choses au passage, donc ça aussi c'est très très valorisant et voilà, une distribution qui montre la passion, Arch Linux en fait typiquement partie. J'en bypass pas mal d'autres.
Linux Mint également. Et du coup, moi, quelle est ma réponse? Alors, vous allez voir, c'est finalement la réponse où les gens peuvent se sentir un petit peu frustrés dans la réponse en se disant, ah bah ouais, mais moi j'ai qu'une Ubuntu. Et effectivement, moi je n'ai qu'une Ubuntu, et c'est pas pour autant que je me sens moins valorisé, en tout cas, quand je fais cette réponse-là. Pourquoi? Parce que simplement, moi, ma réponse est simple, c'est que je dis, je préfère prendre une Ubuntu où je sais que je vais passer peu de temps à maintenir mon environnement de travail pour pouvoir consacrer du temps, alors à ma chaîne certes, mais à tester, à faire du testing sur des machines virtuelles, sur de la conteneurisation, etc. Et ça me permet de dégager du temps vraiment pour de tout ce qui est production ready, faire du test, etc. Donc passer plus de temps sur de l'acquisition de connaissances plutôt que de customiser mon laptop. C'est un choix très personnel, ce que j'explique souvent à l'oral, mais qui me permet voilà, de consacrer le temps que je souhaite vraiment sur les éléments qui me semblent plus importants à mon sens. Après, je comprends tout à fait le contraire également, hein. Je comprends tout à fait les gens qui veulent passer du temps sur Arch Linux parce qu'on y apprend aussi beaucoup de choses, par exemple. Mais moi, en tout cas, voilà, je veux pas passer ce temps-là sur Arch Linux, sur lequel je me ferai certainement plaisir, mais je préfère dégager ce temps-là et pouvoir faire des tests à côté sur des technologies, etc. Vraiment en environnement de test, de développement, etc. Dans un objectif professionnel, quoi. Voilà, donc ça c'est ma réponse, et finalement très souvent elle est assez bien perçue, et je pense que c'est aussi, voilà, la réponse. On peut aussi, donc si vous n'avez pas forcément de chaîne YouTube, etc., dire voilà, vous préférez passer votre temps à maintenir votre veille technologique, à tester ce que vous découvrez en veille technologique, plutôt que de maintenir une distribution ou de customiser une distribution. Je vois par exemple, à une époque, moi j'étais fan de customiser un petit peu, même sur du Ubuntu, ou je sais plus, j'avais peut-être une Mint à l'époque, avoir un simple conquis avec des graphes et des machins qui brillent, etc. Certes, c'est joli. Après, le problème, c'est que ça me demande un petit peu de temps, de maintenance et tout. Et finalement, d'un point de vue professionnel, je trouvais que ça m'apportait pas. C'est un avis strictement personnel, mais voilà un petit peu l'approche que j'ai quand on me pose cette question en entretien. Voilà, donc j'espère que cette réponse vous aura aidé, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine question d'entretien.